matin. Et vous voyez mon micro là, c'est bas. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce matin. Et le thème du jour, c'est entreprendre dans la paix. Vous voyez, ce n'est pas réglé. Entreprendre dans la paix. Travailler dans un projet dans la paix. Entreprendre, faire un travail dans la paix. C'est pas investir. Non, on dit entreprendre. C'est entreprendre un travail, faire un travail. Pas faire un travail dans la paix. Nous allons lire dans Ésaïe 26, verset 12. Il est dit, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Amen. Amen. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ésaïe 26, verset 12. On pourrait se poser la question de savoir quel est le rapport entre la paix dont parle la première proposition de cette phrase et l'accomplissement de ce que nous faisons, qui est évoqué dans la deuxième proposition. Le micro n'est pas bon. Le micro n'est pas bon. Ça n'a pas été réglé. Ça ne sort pas. Amen. Amen. Voilà. Vous travaillez des appareils depuis longtemps, vous ne les connaissez pas. Alors, je disais, mais il faut régler le coût. Je disais que quel rapport pouvons-nous trouver entre la paix dont parle la première partie de la phrase et l'accomplissement de ce que nous faisons qui est évoqué dans la deuxième partie de la phrase, dans la deuxième proposition. Alors pour cela, il est important de rappeler que lorsque deux propositions sont séparées par, toi tu ne peux pas le dire, deux propositions sont séparées par un point virgule, cela veut dire que la différence, les différentes idées dans chaque proposition sont liées par le sens de toute la phrase. Je reprends ça, toujours en français. Il est important de rappeler que lorsque deux propositions sont séparées par un point virgule, cela veut dire que les différentes idées dans chaque proposition sont liées par le sens de toute la phrase. Amen. Amen. Ok. Donc c'est pour dire que nous pouvons, si à partir de ce principe-là, nous pouvons déduire que la paix et l'accomplissement de ce que nous faisons peuvent aller ensemble. Ok. C'est pour dire que dans notre test, l'accomplissement ou la réussite, la réussite d'une entreprise crée la paix dans la vie du promoteur de cette œuvre-là. L'accomplissement de ce que nous faisons, faire une chose et que ça réussisse, cela donne la paix à celui qui a entrepris ce travail. Oui ou non?
Tu entreprends quelque chose et tu vois que ça ne va pas réussir, tu peux avoir la paix. Voilà. Donc il y a un rapport entre la paix et l'accomplissement d'un projet. Amen. Amen. Alors, nous allons directement à la deuxième partie. Comme il fait chaud, nous allons essayer d'aller un peu rapidement. La paix est déjà donnée, la paix est déjà laissée et donnée par le Seigneur Jésus. La paix est déjà laissée et donnée par le Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est biblique, c'est la parole de Jean 14. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc elle est laissée et donnée. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous allons au petit A. Qu'est-ce que la paix? C'est la quiétude, la tranquillité, le repos dans le cœur. La paix dans l'entreprise, dans ce que nous entreprenons, dans ce que nous faisons, se manifeste quand les attentes s'accomplissent. Ou quand nous avons l'assurance de son accomplissement. Quand tu commences un travail et que il y a des éléments qui te révèlent, qui te donnent l'assurance que ce projet s'accomplira, tu réussiras, ça te donne la paix. Et quand c'est aussi déjà accompli, ça te donne la paix. Alléluia. Et notre souhait, c'est ça. Ou bien, notre souhait, c'est ça. Parce que, ok. Mais Jésus, lisant, les disciples avaient entrepris de suivre Jésus. Amen. Amen. Parce qu'ici, il parlait de Jésus, Jésus parlait à ses disciples dans Jean 14. Jésus lisait dans le cœur de ses disciples qui le suivaient. Il lisait dans leur cœur, j'ai dit. Les disciples qui suivaient Jésus avec l'espérance, avec l'attente d'une vie améliorée. Les disciples suivaient Jésus. C'était une entreprise que de suivre Jésus. Oui ou non? C'est une entreprise que de suivre Jésus. Alors, ils avaient entrepris de suivre Jésus et leur attente, l'accomplissement qu'ils attendaient en suivant Jésus était d'aboutir à une vie améliorée, une vie heureuse. Alléluia. Mais Jésus lisait dans leur cœur une inquiétude, une peur. Alléluia. Les disciples avaient peur. Les disciples étaient inquiets. Inquiets de quoi? Quand nous lisons dans le même chapitre 14 de Jean, le verset 1 et le verset 2, d'abord à partir du verset, je pense que c'est le verset 27, là où il dit, au verset 27 d'abord, et le verset 1 et le verset 2. J'ai pris d'abord le verset 27, le verset 1 et le verset 2. Alors, il dit, je vous laisse la paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Un cœur alarmé, c'est quelqu'un qui a, quand on dit cœur là, c'est ton âme et ton esprit, c'est ça. Un cœur alarmé, c'est quelqu'un qui est dans la peur.
C'est pas une cœur qui pleure, c'est un cœur, c'est dans ton esprit, tu as une crainte dans le cœur, tu as une peur. Peur au sujet de quelque chose. Et un cœur troublé, c'est avoir les pensées non ordonnées. Tes pensées, il n'y a pas d'assurance dedans, il y a beaucoup de questionnements dans ton esprit. Ça, c'est un cœur troublé. Et cela crée la peur dans le cœur. Et Jésus dit, vous qui me suivez, je vois une inquiétude dans votre cœur et je vous dis de ne pas avoir peur. Que votre cœur ne s'alarme pas, n'ayez pas peur. Soyez tranquille dans votre pensée. Alléluia. Et au verset 1, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu. En comment on croit, il est dit de croire en Dieu. Dieu s'est exprimé dans la parole écrite. Il a dit beaucoup de choses pour nous rassurer que tout ce que nous faisons ou qu'en le suivant, nous allons aboutir dans la réussite de ce que nous attendons. Alléluia. Voilà. Donc, vous me suivez pour un but. La Bible, Dieu le Père a fait écrire pour dire aux gens, ne soyez pas... Ce que j'ai promis pour vous, vous allez avoir ça. C'est pourquoi il dit croyez en Dieu. Maintenant, croyez en moi. Lui, son interprétation, Jésus est venu interpréter ce que le Père a dit. Comprenez? Croyez aux Saintes Écritures et croyez à moi mes explications que je suis en train de vous donner. Moi, je suis en train de vous enseigner pour vous rassurer que ce pourquoi vous me suivez là, vous allez avoir ça. Donc, croyez en Dieu et croyez en moi. Les disciples, qu'est-ce que le Père avait annoncé et que Jésus a annoncé que les disciples attendaient? Au verset 2, il est dit, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit et j'allais vous dire encore que je vais préparer une place. Mais il n'y a rien après, tout est déjà là. Amen. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas troublés, soyez en paix en me suivant. Soyez en paix dans cette entreprise. Ce que vous avez entrepris de me suivre là, soyez en paix. Car ce que je dis, je ne mens pas. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Est-ce qu'on comprend ça? Donc Jésus rassurait ces gens. Il nous arrive très souvent d'être dans la peur. Nous qui sommes ici, en dehors des disciples, mais nous qui sommes ici, nous avons la peur de commencer une entreprise. Parce qu'on se dit, et si cela ne produisait pas son résultat? C'est ça qui fait que beaucoup de gens ne veulent pas entreprendre. Parce qu'ils se posent la question, est-ce que je vais réussir? Alors, mais le Seigneur nous donne la force. C'est-à-dire, nous les chrétiens, il y a un problème qui est là. Le monde, avec sa science, enseigne ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont de l'assurance et réussissent. Nous, notre Dieu, nous enseigne la même science. Et sa science qui est au-dessus de la science. Mais nous, on n'a plus peur d'entreprendre. Ou de faire les choses. Comprenez? Mais vous avez aussi raison. Parce que en réalité, les serviteurs de Dieu n'enseignent pas ce qu'il faut pour éradiquer la peur et créer l'assurance
dans le cœur des chrétiens. C'est ça aussi le problème. Les gens vont penser que je suis contre. Je ne suis pas contre les pasteurs. Nous sommes en train de vivre la réalité. Alléluia. Je vois que le problème est situé à ce niveau. Parce que les prédicateurs ne voient pas tellement. Ils ont un peu de la myopie dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le peuple de Dieu n'a pas cette assurance. Comme les Moïse avaient, comme les Josué avaient, comme les Caleb avaient, comme les Gédéon avaient, qui entreprennent des choses avec assurance, qu'ils vont réussir. Et il n'y a même pas d'ombre de doute dans leur cœur. Parce que quelqu'un les a parlé et ils ont eu vraiment de la compréhension. Dieu a parlé à ces gens très souvent, directement, sans intermédiaire. Et ces gens ont été rassurés. Mais aujourd'hui, comme on a tellement d'intermédiaires incompétents, qui sont là seulement pour leur survie, c'est une fonction dans laquelle ils mangent. Et non qu'ils sont en mission. Non, ils ne sont pas en mission. Ils sont dans une fonction pour nourrir les gosiers. C'est ça seulement. Et c'est ça aussi le problème. Que Dieu nous aide. Au nom du Christ Jésus. Quelqu'un qui est en mission sait ce qu'il doit aller dire. Il est vraiment formé pour ça. Soyez en mission et ne soyez pas des fonctionnaires. Je parle aux pasteurs et aux chrétiens témoins de Christ. Alléluia. Ok, nous avons souvent peur d'entreprendre, mais le Seigneur nous donne la force de le croire et de le faire et de faire. La force de le croire et de faire selon l'enseignement que son Saint-Esprit nous donne. Le Seigneur nous donne la force par l'enseignement que son Saint-Esprit nous donne pour nous rendre capables de nous engager. Engager à faire. Amen. Ok. Nous allons au petit B. La paix par l'accomplissement, ou m'excusez, la paix par l'enseignement du Saint-Esprit. Romains chapitre 14. Je n'ai pas nommé le verset, mais là il est dit, le royaume de Dieu, c'est la paix. 3 points de suspension. Par le Saint-Esprit. La paix par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-bas, mais que je n'ai pas voulu ici. Je ne vais pas citer. Le royaume de Dieu, la vie du royaume, c'est la paix par le moyen du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette paix. Mais maintenant, comment le Saint-Esprit te donne la paix? Surtout dans ce que tu veux entreprendre. C'est pas quand tu vas prier, il y a une paix qui va descendre du ciel. Quand il y a quelqu'un qui dit que j'ai une paix en moi, c'est parce que tu as une compréhension en toi. Tu as une compréhension qui t'a donné de l'assurance, et cette assurance qui te donne la paix, qui te donne la pensée tranquille. Alléluia. Donc ça ne descend pas du ciel comme vous pensez que par la prière, mon cœur est rempli de paix. Non. La paix, la sérénité du cœur est donnée par le Saint-Esprit, par le moyen de ses enseignements qui nous éclairent, lesquels enseignements nous éclairent et enlèvent de nos cœurs l'ombre du doute. Car lorsqu'on est limpide, lorsque tout est limpide dans notre cœur, comme l'eau qui sort d'un rocher, en ce qui concerne notre entreprise, on marche ou on fait le travail avec assurance et avec paix. Je reprends ça pour ceux-là qui écoutent le français.
La paix, la sécurité, la sérénité plutôt du cœur est donnée par le Saint-Esprit, par le moyen de ces enseignements qui nous éclairent et enlèvent de nos cœurs l'ombre du doute. Car lorsque tout est limpide comme l'eau de roche dans une voie ou dans ce que nous entreprenons, on y marche ou on y travaille avec assurance et paix. Assurance crée la paix. Alléluia. Si la religion et ce qu'elle enseigne est comparé par Karl Marx à de l'opium, parce qu'il y a un philosophe qui s'appelle Karl Marx qui dit que la religion est comme une drogue. Alors, je dis, si la religion et ce qu'elle enseigne est comparé par Karl Marx comme de l'opium, c'est-à-dire une drogue qui fait croire à l'illusion. Pour lui, c'est une drogue, quand tu la prends, tu crois à ce qui n'est pas vrai, à ce qui n'est pas réel, à ce qui n'existe pas. Vous voyez, non? Quand quelqu'un boit, souvent il peut voir une montagne, mais la montagne n'existe pas. Comprenez? C'est ça l'illusion. Ou bien souvent, quand vous marchez sur une voie là, vous voyez souvent de l'eau sur le goudron. C'est du mirage. On appelle ça mirage. Mais c'est aussi de l'illusion. C'est pas vrai. C'est quelque chose que tu vois mais qui n'est pas vrai. Karl Marx dit que suivre Dieu, l'affaire de Dieu là, l'affaire de religion là, c'est comme de la drogue. C'est comme l'enseignement qu'on donne là, c'est de la drogue qu'on donne aux gens. Et les gens voient des choses qui ne sont pas vraies, ou attendent des choses qui ne sont pas réelles. Alléluia. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Est-ce que vous avez compris ça? Le christianisme et ses promesses enseignées par le Saint-Esprit, pas enseignées par un homme. Je fais la différence. Il y a ceux qui enseignent par le Saint-Esprit et il y a les hommes de Dieu qui enseignent par leur propre intelligence. Ça, c'est les théologiens. Les docteurs en théologie enseignent la connaissance classique, c'est-à-dire c'est une connaissance qui est là il y a plusieurs siècles. Classée dans des papiers et classée dans des... Comment vous appelez ça encore? La maison des papiers là. Hein? Dans des bibliothèques. La première promotion a été enseignée par cette idée. La millième génération, ou bien comme promotion aussi, est enseignée par la même pensée. Ça, c'est une connaissance classique. Ça ne change pas, c'est la même chose. Si tu as étudié dans cette école, c'est que tu connais ce que je connais. Comprenez? Et il y a ces docteurs qui sont sortis de telles institutions. Moi, je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui enseignent, qui sont enseignés par le Saint-Esprit chaque jour. Quand ils rentrent dans la parole de Dieu, ils trouvent de nouvelles choses. Le lendemain, ils se lèvent, ils rentrent encore dans la même parole de Dieu, ils trouvent encore de nouvelles choses. Le lendemain, ils rentrent encore dans le même verset, ils trouvent encore de nouvelles choses qui se complètent et développent la révélation et la compréhension. Je parle de ces gens-là. Ça, c'est ceux-là qui enseignent par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Et c'est eux-là qui peuvent apporter la paix aux gens. Béni soit le Seigneur. Alors, j'ai dit, le christianisme et ses promesses enseignées par le Saint-Esprit ne sont pas une drogue qui fait rêver d'une vie paradisiaque illusoire. Ce n'est pas une drogue qui, par ses enseignements, fait rêver les chrétiens d'une vie de paradis illusoire, qui n'est pas vrai. Non, non, le vrai christianisme là où il y a le Saint-Esprit qui parle, qui enseigne, ce qui est dit là, c'est que l'Esprit de Dieu nous fait voir, existe et peut se manifester tangiblement. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça?
Alléluia. Le Saint-Esprit, par ses enseignements, comment lui fait? Il nous instruit. C'est-à-dire d'abord, il nous révèle la promesse de Dieu. Il nous révèle ce qu'il a promis, et que nous attendons. Alléluia. Et nous savons la condition qui nous est réservée. Mais pour atteindre ça, pour que ça réussisse, il nous instruit. Ça, c'est pas l'enseignement. Il nous instruit, c'est-à-dire il nous montre comment faire. Ça, c'est instruction. Fais comme ça, ne fais pas comme ça, fais comme ça, ne fais... ça, c'est instruction. Il nous instruit. Alléluia. Et nous conduit, il nous coach. Il est avec nous. Il nous dirige. Alléluia. Il nous dirige à savoir comment faire. Jusqu'à ce que l'homme parvienne à la réalisation de ce que le Saint-Esprit lui a promis. Amen. Ce qu'il a promis ne tombe pas du ciel. C'est ce qu'on nous a enseigné. Faut prier, ça va arriver, ça n'arrivera pas. Comprenez ça? Seul un pasteur dit que ça n'arrivera pas. La prière fait partie de l'accomplissement, mais la prière n'est pas l'élément principal pour faire accomplir les promesses de Dieu. Il nous enseigne parce que Dieu a des voies, il a des principes et le Saint-Esprit nous les enseigne, nous les appliquons et cela nous conduit, les principes nous conduisent à ce qu'il a promis. Je vous ai dit que la prière est là pour briser les obstacles. Il y a certains obstacles qui sont brisés seulement par la connaissance. Comprenez? Il y a des obstacles naturels et même démoniaques qui sont brisés par la connaissance. Même le diable craint celui qui connaît. Alléluia. Brise les barrières et permet à l'homme de passer. Et la prière fait ça aussi. Et il y a des choses que la connaissance ne peut pas briser. Des barrières. C'est la prière qui fait ça. Comprenez? C'est pourquoi ce sont ces deux éléments. Mais la première, la principale, est l'instruction. Comment faire? Et maintenant la prière vient à l'appui. Et pour que l'on parvienne à ce que nous a été révélé. Donc, je dis aux chrétiens, l'église là, même quand Jésus a dit ma maison sera appelée une maison de prière, ce n'est pas la raison principale. Ma maison, c'est une maison où Dieu parle aux gens. C'est là il parle aux gens. Quand tu viens chez moi là, est-ce que c'est forcément pour venir prier? Même si c'est pour venir prier là, tu viens faire quoi? Tu viens me parler, je te parle. C'est une maison où Dieu parle. C'est une école. Le christianisme est une école où on enseigne les principes, les lois du fonctionnement des choses de la vie. Quelqu'un dit amen. Alors si un pasteur n'a pas gardé son église comme une école, comme une université, mais comme un lieu de prière seulement, tu échoueras et les chrétiens échoueront. Ils seront tous pauvres. Comprenez? C'est pas même là où on prie là. Il y a combien de bénis là-bas? Ceux qui s'appuient seulement sur la prière. Il y a combien là-bas? Amen. Les païens, eux, ils prient. Ils prient. Prie pas. Ils prennent pas tout le temps pour prier. Quand il y a obstacle, ils prient. Ils prient pour être orientés. Mais la plupart des fois, eux, ils prient contre les obstacles. Mais nous, on peut prier pour être orienté. Mais ce qui oriente plus là, c'est
Si Dieu est là, permanemment avec toi, il va toujours t'orienter, il va toujours te parler. Alléluia. Donc, frère, c'est par l'enseignement que le Saint-Esprit peut nous garantir la paix dans ce que nous faisons. Béni soit le Seigneur. Et lorsqu'on attend une promesse sans savoir que le Saint-Esprit nous enseigne d'abord les voies à emprunter pour les obtenir, c'est-à-dire les promesses, alors c'est en ce temps que l'homme pense que c'est de l'illusion, parce que ce qu'il veut ou ce qu'il attend là n'arrivera jamais. Je vais reprendre ça ici avant d'expliquer ça. Lorsqu'on attend ces promesses, sans savoir le Saint-Esprit nous enseigne d'abord les voies à emprunter pour obtenir ces promesses, bien sûr, c'est là que l'homme pense que c'est de l'illusion parce que ce que cet homme attend n'arrivera jamais. Quand les chrétiens s'asseyent, pensent que ça va venir un jour, mais s'ils ne sont pas informés que c'est par l'enseignement que le Saint-Esprit va nous conduire à faire ce qui est à faire pour que la chose arrive, alors généralement on n'obtient rien dans notre attente. Et comme tu as attendu une chose, une deuxième chose, troisième chose, de la même manière, et que rien de ça n'est arrivé, finalement tu donnes raison à Karl Marx pour dire que la religion, le christianisme, c'est de l'illusion. Toi-même, tu es d'accord. Tu es un Karl Marx qui est assis comme ça, que toi-même, tu es d'accord avec lui que suivre Dieu, là, affaire de Dieu, là, c'est de la tromperie. C'est des rêves qui ne s'accomplissent jamais. Mais si tu le penses, c'est que tu as suivi tu as la mauvaise conception de comment obtenir les promesses du Seigneur. Alléluia. La bonne est qu'il faut être informé par le Saint-Esprit. Ésaïe va nous parler. Ésaïe le chapitre 55. Là, pour parler de l'illusion dont nous parlons et que l'illusion dont parle Karl Marx, que la Bible dément. Par rapport en ce qui concerne le christianisme, bien sûr, la Bible dément ça. La Bible dit que ce que Karl Marx a dit, ce n'est pas vrai au sujet du christianisme. Verset 12. Ésaïe 55, verset 12. Verset 11 d'abord. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Quand je parle de quelque chose, ça va s'accomplir. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ma parole accomplit toujours mes desseins. Ce sont mes paroles qui accomplissent mes desseins. Ça, il faut comprendre. Ce n'est pas ta prière qui fait ça, mais ce sont mes paroles. Les enseignements que je donne, mes desseins. Et quand quelqu'un reçoit mes paroles, au verset 12, oui, vous, ces gens-là, qui reçoivent ces paroles du Saint-Esprit, sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Alléluia. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, le cyprès ici c'est un arbre d'éternité, un arbre qui symbolise l'éternité. L'immortalité. Le cyprès, c'est un arbre, on dit à la place de l'épine. Vous allez trouver
des arbres qui vous donnent l'assurance de l'éternité. Alléluia. L'éternité. Ce que vous espérez là. Alléluia. Au lieu des problèmes, vous aurez la certitude de l'éternité. Béni soit le Seigneur. Ok, au lieu des ronces, poussera le myrte. Le myrte, c'est ça qui est l'immortalité. Le cyprès, c'est ça qui est l'amour. Et c'est pour dire que lorsque le Saint-Esprit vous enseigne, là où ta vie était comme épine, là où ta vie était comme des ronces, ça va changer en quelque chose de positif. Ta vie changera en quelque chose de positif. Alléluia. Tu auras l'assurance. Tu vivras l'éternité à partir de là. Quelqu'un dit amen. Tu vivras l'éternité, l'immortalité à partir de là. Tu seras comme un homme immortel. Les gens vont vouloir te tuer, il n'y a pas moyen. Tu vivras l'immortalité, tu vas expérimenter l'immortalité. Jusqu'au jour du Seigneur. Tu vas expérimenter l'éternité. Les choses d'en haut, les choses éternelles vont commencer à se manifester maintenant. La richesse, c'est une affaire éternelle. La pauvreté, ça c'est sur la terre, ça va prendre fin. Mais la richesse demeurera. La richesse, c'est une affaire d'éternité. Tu vas vivre ça ici et continuer à la vivre là-bas. La bonne santé, c'est une bénédiction d'éternité. Tu commences ici à l'expérimenter et demain, ce sera là en abondance. La parole de Dieu nous donne ça. La parole qui sort de la bouche de Dieu transforme la vie de l'homme. Et la Bible dit, quand vous serez enseigné et que vous allez appliquer ça, vous allez voir votre vie changer. Et vous allez sortir avec joie et avec paix. Alléluia. Parce que vous n'avez pas été trompé, ce qu'on vous a dit n'a pas été illusoire. Parce que vous avez touché la chose du bout du doigt. Et c'est ça qui vous donne la joie. Vous avez abouti à l'accomplissement. Et ça vous donne la joie. Partout où vous partez. Et cette joie vous donne la paix. Alléluia. Non, ça vous donne la paix et cette paix vous donne la joie. C'est comme ça se passe. La joie ne donne pas la paix, c'est la paix qui donne la joie. Vous avez la paix parce que tout est accompli et vous allez être un homme heureux, un homme joyeux. On t'insulte, tu es content parce que tu n'es pas amertuné. Pourquoi quand on parle à quelqu'un, on n'a même pas parlé mal, il se fâche. Il a un problème au fond de lui. Amen. Il n'a pas la paix au fond. Mais quelqu'un dont les affaires marchent, tout marche. Il a la bonne humeur, Oui ou non? Quand il se lève, il est content. Quelqu'un piétine son pied, il dit mon frère, c'est lui qui dit à son frère pardon, hein? Alors que c'est lui qui a piétiné ton pied. Quand tout va bien, on est en paix. Quand tout marche, on est en paix. Quand l'entreprise marche, on chante. Alléluia. Et Dieu dit, avec mes enseignements, vous allez sortir en paix et expérimenter la joie partout où vous partez. J'espère que cela va se produire en vous à partir de maintenant. Et dans un plus bref délai dans le nom de Jésus. Parce que Dieu ne ment pas. Et moi je crois fermement à cela. Alléluia. Alors, nous allons au petit 2, la deuxième grande partie de l'enseignement. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ça, c'est la deuxième proposition de la phrase de notre verset de base. Ésaïe 20 combien? Ésaïe combien? Notre verset de base, c'est quoi? 26, verset 12. Donc maintenant nous attaquons la deuxième. On a déjà parlé de la première proposition qui dit c'est toi qui nous donnes la paix. Et la deuxième proposition nous allons attaquer celle qui parle du fait que tout ce que nous faisons c'est toi Dieu qui l'accomplit pour nous.
Allons au petit A. Tout projet que nous entreprenons, c'est toi Dieu qui l'accomplit pour nous. C'est toi qui amènes ce projet à la réalisation. Oui. C'est toi qui amènes ce projet à sa matérialisation. Béni soit le Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que Dieu même a dit, si tu réussis dans ta vie, prends garde de penser que c'est ta force qui t'a donné ça. Mais tu dois savoir que c'est moi l'Éternel qui t'a donné la force de pouvoir réussir ça. Tout bon chrétien doit comprendre ça. C'est ce que le prophète Ésaïe nous révèle comme mystère de l'accomplissement. Je dis c'est ce que le prophète Ésaïe nous révèle comme le mystère de tout accomplissement. Le prophète Ésaïe est en train de nous montrer le mystère de tout accomplissement, de l'accomplissement de toute activité. Le mystère qui est derrière l'accomplissement. Quand quelqu'un accomplit sa tâche, aboutit, réussit, le mystère qui est derrière est que c'est Dieu qui a fait aboutir ça. Ésaïe nous le dit. Et l'apôtre Paul aussi va le répéter dans le Nouveau Testament. Philippiens 4, 13. Il dit ceci: je puis tout faire par celui qui me fortifie. Quelqu'un doit savoir ça. En commençant un projet, tu dois savoir ça. Je puis tout faire. Tout faire. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Quelqu'un dit, il n'y a rien que je ne puisse faire. Même je peux donner la vie à quelqu'un. Il n'y a rien qu'on ne puisse faire. Parce que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit à notre place. Tout ce que nous faisons, celui qui donne l'accomplissement, c'est Dieu. Est-ce que Dieu est incapable de faire quelque chose? Alors c'est pourquoi Paul dit, il n'y a rien que je ne puisse faire. Il n'y a rien qui soit impossible. Quand on dit quelque chose est impossible, ne roule pas ta natte et puis aller déposer et puis tu sors. Non. Pose-toi la question. Pourquoi c'est impossible? Cette question-là va te permettre de savoir pourquoi c'est impossible. Parce qu'il y a quelque chose qui rend ça impossible. Sinon, tout est possible. Mais un virus à quelque part qui rend ça impossible. Pose-toi la question, pourquoi c'est impossible? Si tu découvres la chose là, tu vas éradiquer la chose là et la chose sera possible. Rien d'impossible. Quelqu'un dit, rien ne me sera impossible. Quelqu'un n'a pas dit ça. Hein? Rien ne me sera impossible. Est-ce que l'arawa ko kabinisi sa foueshi na ke balier ne fait a fait beb na se kake ni fin d'autres sera kake bi yere yininga mune ya to atise kake no ko atise kake kana je yere yininga mune ya to atise kake parce que fin do le ya to atise kake eni o fema lonko fema boy abi ke pia. Amen. Parce que vous êtes des dieux associés à lui dans votre œuvre. Toi tu commences et lui accomplit. Tu ne commences même pas, tu fais. Parce que lui c'est lui qui commence. Toi tu fais et c'est lui qui vient terminer encore. Si vous avez cette pensée, vous allez réaliser de grandes choses. Là où les gens plient mettent les épées dans leur fourreau là. Sans ce temps, toi tu vas sortir ton épée. Les gens vont dire il est fou, hein? Oui.
Si tu n'es pas fou de cette manière-là, n'i ma kɛ fatɔ in cogo la tu ne seras pas au-dessus d'eux. i tɛna sɔrɔ o kun na Parce que là où les gens s'arrêtent, mɔgɔ bɛ jɔ yɔrɔ min na ce sont les bandits qui o continuent. ye nin ye mɔgɔ min ye binkannikɛlaw olu bɛ Sois taa un ɲɛ bandit de Dieu. i ka kɛ ala ka bandi ye Alléluia. amen Là où les gens ont peur, yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ siran na toi tu dis il n'y a rien. e b'a fɔ foyi tɛ yen C'est l'homme qui a peur. yɔrɔ min na i bɛ siran Sinon, hein? Sinon, il n'y a, mɔgɔ dɔ bɛ siran n'o tɛ foyi tɛ y a yen rien. Il n'y a que Dieu seulement. ala dɔrɔn Là où il y de a Dieu, ala bɛ yɔrɔ min na tout se met à l'infinitif. o ye nin fɛn bɛɛ bɛ bila kɔfɛ Et tout ce qui est à l'infinitif, même si ça n'existe pas, il n'y a pas de problème. n'a tɛ yen gɛlɛya tɛ yen Dans une phrase, un verbe à l'infinitif, là, si tu enlèves ça, la phrase continue à exister. nin kuma kɔnɔ kuma min bɛ tugu kɔfɛ hali n'i y'a bɔ yen o kuma bɛ fɔlɔ ta ale bɛ to yen Béni soit le Seigneur. o b'a ka da matigi kan En réalité, tiɲɛ na ok. Voilà. En réalité, la force que Dieu nous donne, ala bɛ fanga min d'an qui ma accomplit les projets pour nous. min bɛ kokɛtaw dafa anw ye Ok. J'ai mal, comment dirais-je, apporté ma pensée. J'ai dit que, ko en réalité, tiɲɛ na c'est la force fanga que Dieu nous donne, ala bɛ min d'an ma est celle qui accomplit les projets pour nous. ale lo bɛ kokɛtaw dafa anw C'est ye pourquoi o de y'a to la Bible nous recommande de nous fortifier dans le Seigneur, daba b'a ɲini an fɛ an ka barika bonya matigi dans la la force toute puissante du Seigneur. matigi ka sɛbɛya barikaman kɔnɔ Celle qui est infaillible, ale min tɛ dɛsɛ infaillible en rien, a tɛ dɛsɛ foyi la et celle qui est supérieure en force, en puissance. kɔrɔtanin bɛ fanga ni sɛbɛya la Alléluia. ala t'an nu Donc, je veux que tu comprennes ceci. n'i bɛ fɛ i ka nin Tout ko ce que faamu tu fais, i mana min fɛn c'est o la fɛn kɛ force que le Seigneur te o donne. ye fanga ye C'est elle matigi qui bɛ min fait. d'a ma olu Le bɛ Seigneur a te kɛ donne une force, ale bɛ fanga et d'i cette ma force en toi o là, fanga i kɔnɔ c'est elle qui fait. ale lo bɛ fɛn kɛ Ce n'est pas lui-même qui fait. ale yɛrɛ Il t'a te kɛ donne une force, A bɛ fanga dɔ et c'est d'i cette ma. force qui t'a donné fanga min a y'a qui d'i fait ma la chose. a bɛ fɛn kɛ Et si tu arrives à faire la chose par la force du Seigneur qui l'a fait, c'est le Seigneur lui-même qui l'a fait. n'i sera ka fɛn kɛ ka tɛmɛ matigi yɛrɛ ka fanga ye jɔn de y'a kɛ Mais matigi ce de que y'a je veux que kɛ tu comprennes est que c'est la force qui t'a donné qui fait. n bɛ fɛ i ka min faamu a ye fanga min d'i ma ale lo bɛ baara kɛ Si tu comprends ça, là, tu vas chercher à savoir quelle est cette force n'i y'o faamu i bɛna yala ka dɔn fanga et ye jumɛn ye comment l'obtenir de lui. i bɛna o fanga sɔrɔ ka bɔ a fɛ cogoya jumɛn na Est-ce qu'on comprend ça? yala an b'o faamu na Ok. B, petit B. bɛ fitinin Quelle est la force et comment s'y fortifier? o ye nin ye fanga nin bɛ cogo di a n'an bɛna an barika bonya cogoya jumɛn na Quelle est cette force o fanga ye jumɛn ye et comment s'y fortifier? an bɛna an barika bonya cogoya jumɛn Éphésiens chapitre 6. Efɛsi sura 6 Là, on ne va pas lire. an tɛna o kalan Selon Éphésiens chapitre a kɛ 6, ni Efɛsi sura 6 cette force est la parole de Dieu. o fanga kɛra ala ka kuma ye La parole de Dieu que Paul appelle les armes de Dieu. o ye nin ye ala ka kuma la Paul bɛ min wele ala ka kɛlɛkɛminɛnw Alléluia. ala t'an nu C'est la parole de Dieu ala ka kuma lo que l'apôtre Paul appelle les armes de Dieu. kiden Paul bɛ min wele ala ka kɛlɛkɛminɛnw Cette force que le Seigneur nous donne, o fanga min matigi b'a d'an ma Paul appelle ça les armes de Dieu. Paul b'o wele ala ka kɛlɛkɛminɛnw Mais Paul a raison d'appeler la force arme. o ye ne tɛ Comment on peut appeler une force arme? se ka fanga wele kɛlɛkɛminɛn cogo di Amen. amen Oui. ɔ Dans l'armée, kɛlɛbolo la kɛlɛbolo la les armes kɛlɛkɛminɛnw que possède une armée, kɛlɛ on appelle ça force. o ye ni kɛlɛkɛlaw bɛ ni kɛlɛkɛminɛn min u b'a wele ko fanga Les armes qui combattent dans les airs, o ye nin ye kɛlɛkɛminɛn min kɛlɛ kɛ sankolo les kɔnɔ avions et autres là, avion n'a on appelle ɲɔgɔnnaw ça air force. ale fana bɛ wele La fanga force de dɔ l'air. o ye nin ye sanfɛla fanga Il y a la force de o terre. ye nin ye dugumakolo fanga bɛ Il yen s'agit des armes a ɲɛsin qu'on ni utilise sur kɛlɛkɛminɛnw la ma terre u bɛ baara kɛ min et ye celles dugumakolo aussi qu'on kan utilise dans les airs. min fana bɛ baara kɛ sankolo la Donc force égale à arme. Est-ce qu'on comprend ça? fanga ni kɛlɛminɛn o bɛɛ kɛra kelen ye Alléluia. ala t'an nu Donc pour la raison d'appeler la force arme. ni tɛmɛ Paul fɛ ka kɛlɛkɛminɛn wele ko fanga Selon Éphésiens 6, a kɛ ni Efɛsi sura 6 il y a sept armes kɛlɛkɛminɛn 7 bɛ yen ou sept forces walima fanga 6 qui constituent la puissance de Dieu. ale min bɛ kɛ ala ka sebaya ye Cette puissance, cette puissance de triomphe qui fait triompher.
Oni o sɛbɛn min b'a to sisɔrɔli bi kɛ. en ce que l'on s'engage de faire. An b'an yɛrɛ donna ka fɛn min kɛ. J'ai dit dans ce que l'on s'engage de faire là, An bɛ fɛ ka fɛn min kɛ nin. il y a 7 armes O ni kɛlɛkɛminɛn 7 bɛ ou yen. 7 formes Walima fanga qui nous 7 aident à faire ces choses-là. min b'an dɛmɛ ka o fɛnw kɛ. Alléluia. Ala t'an nu. Et j'ai dit ces armes-là, Ne ko kɛlɛkɛminɛn ninnu. c'est de la parole de Dieu. O ye Ala ka kuma ye. C'est la parole de Dieu. O ye Ala ka kuma ye. Cette force-là, O fanga. c'est la parole de Dieu. O ye Ala ka kuma ye. La première, quand nous lisons Éphésiens, chose, N'an bɛ Efɛse kalan. on dit prenez toutes les armes de Dieu. Ko ye Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ La ta. vérité comme ceinture. O ye ne ka tiɲɛ tɛ ka kɛ Donc, cɛsiri n'a ye. la vérité Tiɲɛ est une des forces de Dieu. o ye Ala ka fanga dɔ ye. La vérité, Tiɲɛ. la cuirasse de la justice, la justice. Min kɛra tilennenya ye. La justice est une des armes de Dieu. Ale kɛra Ala ka kɛlɛkɛminɛn Le dɔ ye. casque du salut Min kɛra kisili Le ka salut kisili. est une des armes de Dieu ou de Aka- la force de Dieu. Ala ka fanga dɔ ye. Les chaussures Samaraw. que donne l'évangile. Kibaru duman bɛ min di. L'évangile, Kibaru duman. c'est une des forces de Dieu. Ale kɛra Ala ka fanga dɔ ye. Le bouclier de la foi. Danaya ka nɛgɛbɛnna. La foi Danaya. est une des armes de Dieu Akira ou alaka des forces de Dieu. kelekeminan dɔ ye. Alors, le salut, Kisili. la foi. Danaya. La foi vient de la parole de Dieu, oui ou non? Danaya bɛ bɔ Ala Le ka salut kuma vient la. d'où? Kisili bɛ bɔ C'est une min? expression de la parole. Ala ka kuma lo. La justice, Tilennenya. c'est quoi? La parole de Dieu est appelée la justice de Dieu, oui ou non? Ala ka kuma wuli Ala Pas ka encore. tilennenya. L'évangile, l'évangile c'est quoi? C'est pas la parole de Dieu? Ala ka kuma tɛ yan. Alors, tout ce qu'on a cité, il s'agit de la parole révélée. A ɲɛsini bɛ kuma ma min jira la. Il s'agit de la parole, des différentes paroles révélées A ɲɛsini bɛ kuma minnu bɛɛ qui jiralen ma. te justifient, qui garantit ton salut. Il y a une qui garantit ton salut, il y a une qui te justifie, il y a une qui te donne à connaître la vérité Dɔ b'a to i bɛ tiɲɛ dɔn pour triompher. ka se sɔrɔ. Parce que si tu n'as pas la vérité dans ce que tu fais, tu ne réussiras pas. N'i bɛ fɛn min kɛra ni tiɲɛ t'i fɛ. S'il y a du mensonge dans ce que tu fais, tu ne réussiras pas. nkalon bɛ i ka kɛta ra i tɛna ɲɛtagali sɔrɔ. L'évangile de paix, l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Kibaru duman o ye kibaruya ɲuman Et ye. la bonne nouvelle n'est pas une mauvaise nouvelle, bien sûr. Kibaru ɲuman fana ma kɛ kibaru jugu Tout ye. ça, c'est la parole de Dieu. Bɛɛ ye Ala ka Quelqu'un kuma dit ye. amen. Ka fɔ amina. Donc la force que Dieu donne pour accomplir ce que nous faisons, An bɛ min kɛra a b'o c'est dafa. sa parole. Oui, Tu vois, à on revient encore à quoi? Amen. Sa Amen. parole. Amen. La parole de Dieu, c'est la force de Dieu. Ala ka kuma kɛra a ka fanga ye. Sans elle, parce que Dieu ne fait rien sans ça. Ala ti foyi kɛ a ka kuma Dieu kɔ. ne fait rien sans ça. Ala ti foyi kɛ a ka kuma kɔ. Donc, c'est sa parole qui est sa force. O ye ni a ka kuma lo kɛra a ka fanga ye. Maintenant, la 7e arme, O ye ni kɛlɛkɛminɛn 7 c'est la prière par le o Saint-Esprit. ye deli ye ka tɛmɛ ni senu ye. J'ai détaché ça des autres là pour vous expliquer ça. N'i y'ale bɔtɔ na ka se ka Parce que ɲɛfɔ tu aw vas ye. te poser la question, est-ce que la prière est-elle aussi la parole de Dieu? Yala i bɛna ɲininkali lase ko yala deli kɛra Ala ka kuma ye On n'a wa? pas dit la prière, on dit la prière faite par le moyen du Saint-Esprit. O m'a fɔ deli ye ko deli min bɛ kɛ ka tɛmɛ ni senu Vous fɛ. comprenez? A y'a Ce n'est pas faamu. toutes les prières que vous faites là qui sont faites par le Saint-Esprit. A bɛ deli min bɛ kɛ a bɛɛ ti kɛra ka tɛmɛ ni senu ye. Mais la prière par le Saint-Esprit Deli ka tɛmɛ ni senu ye. fait partie de la parole de Dieu. Ale fana kɛra Ala ka kuma dɔ Elle ye. est une force O ye fanga ye. qui est aussi la parole de Dieu. Ala deli kɛra Ala ka kuma Je vais ye. vous expliquer en comment la prière faite par le Saint-Esprit est la parole de Dieu. N bɛna ɲɛfɔ a ye cogoya min na deli min ka tɛmɛ ni senu fɛ ale kɛra Ala. Qu'est-ce que la prière par le Saint-Esprit? Deli ka tɛmɛ ni senu ye jumɛn Ok. ye? C'est une demande. O ye laɲini ye. Je vais lire ça d'abord. C'est une demande à Dieu faite par un homme. Une prière dont les paroles que cet homme formule dans sa demande-là est inspirée. C'est-à-dire des paroles qui lui sont communiquées dans son esprit par l'Esprit de Dieu. Je reviens. C'est une demande. La prière faite par le Saint-Esprit, c'est une demande à Dieu faite par un homme. Une prière dont les paroles que cet homme formule dans sa demande est inspirée. Quand on dit inspirée, c'est-à-dire des paroles qui lui sont communiquées dans son esprit par l'Esprit de Dieu. Tu peux expliquer ça un peu? Ni kuma min ni senu b'a di a ka ni ma
ka tɛmɛ ala ka nin fɛ. Je vais dire que. N fɛ k'a Que fɔ veut dire prier par le Saint-Esprit? Ka deli kɛ- Quelqu'un qui prie par le Saint-Esprit. mɔgɔ min deli kɛ ka tɛmɛ nin senu fɛ. C'est quelqu'un O ye mɔgɔ ye qui fait une demande à Dieu. Il est assis, il veut demander quelque chose à a Dieu. sigi nɔ a bɛ fɛ ka fɛn dɔ deli ala Et fɛ. l'Esprit de Dieu ala ka nin lui communique des pensées, a bɛ miiriya dɔ di lui a ma. donne des paroles. A bɛ kuma dɔ Ces d'a ma. paroles-là tombent dans son esprit. Kuma bɛ don a ka Et miiriya ces kɔnɔ. paroles, quand ça tombe dans son esprit, il pense que ce sont ses propres pensées. n'a donna a ka miiriya kɔnɔ miiri k'a yɛrɛ ka miiri lo. Il lui donne, le Saint-Esprit lui communique ses pensées. Ça on dit inspiration. ni senu b'a ka miiri Il di lui a ma. communique ses pensées. a b'a ka miiriya Et di les a ma. pensées que le Saint-Esprit te communique là, il prend ça aussi du cœur de Dieu. ni senu bɛ miiriya min d'i ma a b'a ta ala dusu la. Amen. C'est les pensées de Dieu qu'il prend, ala ka miiriya la a qu'il b'a te ta. met dans ton esprit. Ah bah, de Et yéene. toi, tu les prononces i ne b'a fɔ à Dieu encore. ala ma. Tu prends ça pour formuler ta demande. i b'ale ta ka Dieu. kɛ i ka deli ye. Donc, c'est une prière faite par le Saint-Esprit. deli lo min kɛra ni senu Donc, ye. si les paroles que tu es en train de dire i bɛ kuma à min Dieu fɔ là ala ma viennent de Dieu, n'a bɔra ala ma. communiquées par le Saint-Esprit, ni senu bɛ min alors tigɛ, cette prière, o deli les paroles de cette prière là, o deli ka kuma. c'est quoi? mun do C'est pas la parole de Dieu? ala ka kuma tɛ a. Ta prière, i ka deli les paroles qui sortent là, est-ce que c'est pas la parole de Dieu? yala ala ka kuma tɛ. Si c'est la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la force de Dieu. Oui, C'est aussi une arme de Dieu. Oui, Ça fait partie des 7 armes de... kɛra ala ka kɛlɛkɛminɛn wolonwula. Quelqu'un a compris ça, il acclame le Seigneur. i faama ka tigɛli fɔ matigi ye. Et voici ce que la Bible nous dit. On n'a pas terminé l'explication. Romains chapitre 8, verset 26. Mɛkaw sura 8 verset 20. Je veux que vous compreniez ça une fois pour toutes. Min fɛ a ka faamu siɲɛ kelen fɔ a Parce que b'a souvent on interprète mal les choses. ma dɔ an bɛ fɛnw yɛlɛma. Romains 8, 26. Mɛkaw 8 Lui dit que l'Esprit de Dieu ko ala ka nin nous aide dans nos faiblesses. ale b'an dɛmɛ an ka barikantanya la. Qu'est-ce que cela veut dire, nous aide dans nos a faiblesses? b'an dɛmɛ an ka barikantanya la kɔrɔ ye mun ye. Il veut dire que a bɛ fɛ k'a fɔ nous ne savons pas, t'a lɔn l'Esprit de Dieu nous aide ala ka dans nin b'an notre dɛmɛ. manque de savoir demander. Notre manque de savoir a demander. ye ko an tɛ deli dɔn cogoya min na a bɛ n'an dɛmɛ. Selon que Dieu le veut. ka kɛɲɛ ni ala k'a fɛta ye. Vous voyez, nous on ne sait pas comment demander comme Dieu voudrait qu'on lui demande. an t'a lɔn an On bɛna ne deli sait kɛ pas cogoya min na. formuler an tɛ se ka deli les kɛ ɲɔgɔn demandes kan. selon que Dieu veut. ka kɛɲɛ ni ala yɛrɛ b'a fɛ cogoya min na. Quand vous voulez poser une demande dans un service, n'a bɛ ka deli dɔ lase baarada tu dɔ la. n'écris pas ce que tu veux. i t'i Oui ka ou non? fɛta sɛbɛn. Est-ce que tu prends ton bic, tu écris comme tu penses? yala i bɛ bi Non. ka sɛbɛn kɛ i b'a Il y a fɛ un formulaire. o ye nin sɛbɛn cogo lo baara. Il y a un formulaire. an sɛbɛn cogo baara. Si tu écris selon le formulaire, tu as écrit selon la volonté de l'État. i y'a sɛbɛn ka kɛ ni jamana L'État ka voudrait que tu demandes selon lui ses pensées. jamana b'a fɛ i ka deli ka kɛ Si ni tu ka miiri. demandes selon tes pensées, tu ne demandes pas selon lui ses paroles, selon que lui dit que c'est comme ça on doit demander, ale b'a fɛ i il ka deli rejette cogo- ta demande. a bɛ ban i ka deli la. C'est la même chose avec Dieu. o kelen na ni ala Dieu a un formulaire ala bɛ ni deli kɛ de cogo comment ye. il faut demander. Et c'est le Saint-Esprit qui a ce formulaire-là. Et il te dicte le formulaire. Il dit écris ça, écris comme ça, fais comme ça, parle comme ça, dis comme ça. C'est comme ça, lui, celui vers qui tu veux, va là, lui, il veut qu'on dise comme ça. i bɛ fɛ de ka min deli ale b'a fɛ. Quelqu'un a compris ça? i ye nin faamu. Acclame le Seigneur kɛra encore. fɔ matigi ye. C'est pourquoi quand tu pries, tu demandes sans le Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui fait une demande sans suivre le formulaire. n'i ye deli kɛ ni ti ɲɛ minɛ a bɛ n'a fɔ i bɛ deli kɛra n'i ma tɛmɛ deli Tu kɛ vas cogo faire la. 20 demandes, i bɛna laɲini 20 kɛ. tout sera rejeté. a bɛɛ o bɛna ban bɛɛ C'est la. pourquoi les chrétiens prient, demandent, ça ne marche o pas. de y'a to chrétien bɛ deli kɛ. Est-ce qu'on comprend? yala an b'a faamu na. C'est tout ça la base de nos échecs. nin bɛɛ Même lajɛlen dans kɛra les an ka prières. deli an ka deli la. Il ne suffit pas de demander. i kana deli kɛ dɔrɔn Tout le monde a un besoin. bɛɛ bɛ ni fɛta Tout le monde veut qu'on lui vienne en secours. bɛɛ bɛ fɛ o ka na Mais dɛmɛ. seuls ceux qui connaissent demander, min bɛ deli cogo lo lɔn c'est eux qui réussissent. olu bɛ ɲɛ tagali sɔrɔ. Quand vous demandez en pain, vous pensez que c'est votre péché. Non, n'a ye deli kɛ a dɛsɛ ce n'est pas le péché. jurumu tɛ Vous ne savez pas demander. a tɛ deli kɛ cogo lɔn. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui sont des pécheurs, qui sont venus demander des choses à Jésus. Ils n'ont pas eu ça. dɔw ye jurumutɔ ye nana fɛn deli ye. Oui ou non? o b'a sɔrɔ wa. Si tu peux te tenir debout. Hein. Si tu es juste là, parce que hier, ça a chauffé. Alléluia. Ala t'an nu. Le centenier romain, nin ye sɔrɔdasi kɛmɛ kuntigi ye. lui, il a compris la pensée des autorités d'un État. nin ye a ye jamana
Et il comprend que Dieu aussi est comme ça. Il vient trouver Jésus. Il lui fait une demande. Quand il a fait la demande, Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu quelqu'un qui a su demander comme ça. Demander selon la parole de Dieu. Selon que Dieu veut qu'on demande. C'est ça aussi la prière par la foi. Quand tu pries par la foi, tu pries selon la parole de Dieu. Selon que Dieu veut. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Il ne suffit pas de demander. Connais le formulaire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est clarifié dans cette affaire? Et il n'a pas fini. Paul n'a pas fini. Il dit l'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. Et au verset 26, il dit mais l'Esprit intercède. Intercède. Verset 27. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. L'Esprit intercède. Et lui, il intercède selon Dieu. C'est-à-dire selon que Dieu veut qu'on demande. Vous comprenez? L'Esprit connaît la pensée, lui il connaît le formulaire, mais toi tu ne connais pas. Lui, quand lui veut t'aider dedans là, il t'envoie le formulaire. C'est ça son intercession. Ce n'est pas que le Saint-Esprit prie, non! Enlevez ça de votre tête, que le Saint-Esprit prie pour nous, il intercède pour nous. Quelqu'un dit non. Intercéder veut dire quoi? C'est pas forcément prier. Vous voyez, non? J'intercède. Non, je peux intercéder sans prier. Intercéder, ce n'est pas la prière, seulement. C'est être entre deux personnes. Et ça, c'est entre deux personnes, international, entre les nations. Vous voyez, non? Tu es entre Dieu et l'homme. Amen. Amen. Tu prends les choses de l'autre côté, tu les cèdes par là. Comprenez? Tu es au milieu, tu prends des choses ici et tu les cèdes ici. Tu es celui qui est au milieu qui cède les choses. Est-ce que vous comprenez? Qui donne les choses, qui transfère les choses, c'est ça. Qui transfère les choses. Qu'est-ce que tu transfères qu'est-ce qu'un homme transfère entre l'homme et entre Dieu et un homme? Qu'est-ce qu'il transfère? Il prend les paroles du cœur de Dieu et il les cède. Il les transfère dans le cœur de l'homme, dans l'esprit de l'homme. C'est ça intercéder. Arrêtez ce mensonge. Comprenez ça? Non, le Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui veut dormir, il dit Seigneur, Saint-Esprit, je sais que tu pries pour moi. Il ne prie pas pour toi. C'est pas ça. C'est pas ce que la Bible a dit. Le Saint-Esprit ne prie jamais pour vous. Tu veux dire que le Père prie pour vous? Il ne prie pas pour vous. Celui qui peut prier pour vous, c'est Jésus. Il est assis là-bas, il prie pour vous. Le Saint-Esprit n'est pas là pour ça. La prière que vous pensez que le Saint-Esprit fait, ce n'est pas une prière, c'est une intercession. Ça, il est là pour faire quoi? Le Saint-Esprit, son travail, c'est de communiquer la parole. Il est venu d'abord pour faire quoi? La première mission de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner. Il n'est pas venu pour prier. Il est venu pour je dis la mission. Dieu dit, je vais vous laisser mon Saint-Esprit. Il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. C'est la mission du Saint-Esprit. Encore la parole. C'est pourquoi, quand il rentre entre toi et Dieu, il ne prie pas. C'est sa parole, c'est la parole. Il prend la parole dans le cœur de Dieu, il met dans ton esprit. Et il dit, il faut parler comme ça. C'est comme quelqu'un qui est assis à côté de toi. Tu es en train de parler au président et tu ne sais pas parler. Il dit, il faut lui dire comme ça. Il faut lui dire comme ça. Non, il ne faut pas parler comme ça. Il faut dire comme ça. Faut parler parce que c'est ça il veut, c'est ça il aime. Moi je le connais, je vois ce qu'il veut. Il faut faire comme ça. C'est ça le Saint-Esprit fait pour nous. Quelqu'un dit Amen et quelqu'un acclame le Seigneur. En conclusion, au sujet de la septième force, la prière que le Saint-Esprit, l'intercession que le Saint-Esprit fait pour nous, non. Donc, faut déliter. Mais moi, j'ai dit prière et puis j'ai changé déjà. Moi-même, j'ai écrit prière, mais ce n'est pas prière. L'intercession
Les paroles que le Saint-Esprit nous transmet du cœur de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Donc j'ai dit que l'intercession que le Saint-Esprit fait, l'intercession que le Saint-Esprit nous fait faire, est une proclamation. Une proclamation de la parole venant du cœur de Dieu. Alléluia. Non, une proclamation des paroles qui sont sorties du cœur de Dieu. Pas non. C'est les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et du cœur de Dieu que nous proclamons. C'est ça. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne la parole de Dieu et nous la proclamons dans notre demande. Et la leçon que nous avons attirée là est que la force toute puissante que Dieu nous donne, par laquelle nous pouvons réussir notre entreprise, est la parole de Dieu. Parce que cette parole traite de tout. C'est pourquoi Dieu va dire à Josué, Josué chapitre 1, non, m'excuse, Josué chapitre 8, Josué chapitre 8, le verset, vous m'excusez, Josué chapitre 1, verset 8, c'est ça. Josué 1, 8. Nous dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce qui fait réussir? La parole du livre. La parole du livre qui nous donne les pensées de Dieu. On dit, médite ça, mets ça en pratique. C'est par cela que tu réussiras dans tes entreprises. Quelqu'un dit Amen. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous communique. Béni soit le Seigneur. Alors le C pour terminer. La réussite du projet est qu'il est d'abord forgé en nous. Le projet est d'abord forgé en nous. Et ensuite accompli pour nous. La réussite d'un projet est que le projet est d'abord forgé, formé en nous, dans notre esprit, et avant d'être accompli pour nous. Il y a le en nous et maintenant pour nous. Amen. Quand c'est formé en nous d'abord, c'est pas tangible, mais c'est dans notre esprit. Béni soit le Seigneur. Quand nous lisons dans Louis II, moi j'ai la Bible Louis II et c'est dans ça que je lis. Louis II dit, tout ce que nous faisons, c'est lui Dieu qui l'accomplit pour nous. Alléluia. Mais je suis allé lire d'autres versions, même des versions en anglais. Et la version en anglais, King James, le roi Jacques, King James, lui dit quoi? Il dit, car tu as aussi forgé toutes nos œuvres en nous. Tu as aussi forgé toutes nos œuvres en nous. Amen. Qui a forgé? Dieu a forgé en nous. C'est quand on dit en nous, c'est dans ton esprit, dans ta pensée. Tout ce que tu dois faire là, Dieu d'abord forge ça dans ton esprit. Ça, c'est la première des choses. Donc, premièrement,
King James dit qu'il forge l'entreprise en nous. Selon cette version, Dieu par sa parole forge dans notre esprit nos œuvres que nous allons réaliser. Mais que veut dire forger? Forger a le sens de façonner, de construire, de donner une forme à quelque chose par un marteau. Forger, c'est donner une forme, c'est construire un objet à partir des coups de marteau. Et qui parle coup de marteau parle aussi de feu. Est-ce que vous comprenez? On met un fer dans le feu et on frappe avec le marteau pour lui donner une forme. Alors King James dit, nos projets là que nous voulons faire, Dieu utilise sa parole et il crée ce projet-là dans notre esprit, dans notre pensée. Et nous voyons le projet par les yeux spirituels, par les yeux de notre esprit. Quelqu'un dit Amen. Oui ou non? Si tu as, avant de t'engager pour faire un projet, c'est déjà dans ton esprit. Oui ou non? La parole de Dieu peut créer ce projet-là dans ton esprit. Pendant que je vous enseigne, pendant que je vous prêche, il y a des projets qui naissent dans votre esprit. Oui ou non? Il y a des projets, il y a du travail, il y a des choses à faire qui commencent à prendre forme dans votre esprit. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'enseignement qui fait ça. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Amen. Quand nous lisons Jérémie chapitre 23, le verset 29. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas un feu et un marteau qui brise le roc? Ma parole n'est-elle pas quoi? Un feu et quoi encore? Un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est un feu qui travaille, qui brûle. Et ce marteau-là est aussi un marteau qui forge, qui fabrique le projet dans notre esprit. Et un projet qui est fabriqué par le Saint-Esprit dans ta pensée. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a inspiré ça, mais c'est la parole de Dieu qui t'a inspiré ce projet-là. Ce projet va réussir. Quelqu'un dit Amen. Quand c'est le Saint-Esprit qui crée ce projet en toi, quelqu'un dit Amen. Ce projet va réussir. Ça va. Alléluia. Et tu vas commencer à voir ça dans ton esprit. Que le Saint-Esprit forge des projets dans votre esprit. Et un projet qui n'est pas forcé dans ton esprit, si tu veux copier, ça ne marchera pas. Vous comprenez? Ça ne marchera pas parce que ce n'est pas le produit d'une foi. Parce que tu n'as pas confiance à ça. Quand ce n'est pas dans ton esprit, tu n'as pas confiance. Quand c'est dans ton esprit là, tu as tellement, il y a une assurance, il y a une confiance à la chose. Et quand il y a la confiance, il y a l'audace. Tu as une chaleur en toi pour accomplir la chose. Parce que c'est comme tu vois la chose déjà. Quelqu'un dit Amen. Tu vois la chose déjà et tu vois même déjà son accomplissement. Tu sais que ça va arriver. Alléluia. Parce que c'est dans ton cœur. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce qu'il a dit de Moïse? Qu'est-ce que Moïse a dit? Qu'est-ce qu'on a dit de Moïse? Hébreux chapitre 11, verset 27. Hébreux 11, 27. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montrait ferme comme voyant celui qui est invisible dans son esprit. Alléluia. Regardez, Moïse était en Égypte. Il est parti dire à Pharaon, Dieu nous a dit de partir. Et le Pharaon dit, le Pharaon était en colère. Je vais vous détruire. Quelqu'un dit Amen. Mais avant que Moïse aille là-bas, Dieu avait rencontré Moïse dans le désert. Dieu l'a parlé face à face. Il a vu un buisson ardent. Il a vu Dieu. Il l'a pas vu physiquement, mais sa manifestation. Dieu l'a parlé. Dieu l'a parlé. Il a déposé la parole dans son esprit. Alléluia. Quand la parole est rentrée dans son esprit,
Cette parole en lui était comme un feu okuma akono tumi na et fota suma a forgé l'image de Dieu en Moïse. ala biskit la musa Alléluia. ala tanu Ça a forgé l'image de Dieu. Le Dieu invisible là, quand Moïse regarde dans son esprit, il voit Dieu. ala yaka musa yaka Le Dieu qu'on ne voit pas. Est-ce que tu vois Dieu dans ton esprit? Mais Moïse voyait Dieu dans son esprit. Il le voyait. Il ne le voyait pas comme Goliath. Il le voyait plus que Goliath. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible dit, quand il est allé en Égypte, il a parlé à Pharaon. Pharaon était fâché. Il dit, je vais vous détruire. Moïse n'était pas effrayé. Il n'était pas effrayé. Parce que le Dieu qui a dit que je serai avec toi là, Moïse le voyait. Il voyait son image dans son esprit. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il lui a parlé. Et la parole qu'il a reçue de Dieu a créé l'image de Dieu en lui. Au point que c'est comme Moïse pouvait toucher Dieu dans sa pensée. Et c'est pourquoi il n'a pas eu peur de Pharaon. Quelqu'un dit Amen. Quand le projet est formé dans ton esprit et tu vois même presque sa tangibilité dans ton esprit, rien ne peut t'arrêter. Quelqu'un dit Amen. Rien ne peut t'arrêter. Les gens ne peuvent pas t'arrêter. Les gens ne peuvent pas te décourager. Les situations ne peuvent pas te décourager. Quelqu'un dit Amen. La pauvreté, le manque d'argent, quelqu'un dit Amen. Dit que je n'ai rien, ça ne peut pas m'arrêter. J'ai vu qu'il y a quelque chose dans moi. Il y a une image en moi. Je suis tellement convaincu de ça, rien ne va m'arrêter. Le manque d'argent ne va pas m'arrêter. Même la maladie ne va pas m'arrêter. Personne ne va m'arrêter. Ça va accomplir. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tu feras tout, mon frère. On ne peut pas t'arrêter. Tu seras comme un Jéhu, un homme intrépide, un homme qu'on ne peut pas arrêter. Rien ne peut m'arrêter parce que rien n'est impossible. Quelqu'un dit Amen. Oh! Vous commencez à vous arrêter parce que vous n'avez pas l'image de ce que vous voulez faire dans votre esprit. Vous ne voyez pas ce que vous voulez faire. Vous ne voyez pas ce que vous voulez faire. Vous ne savez pas comment vous allez faire ça. C'est pourquoi vous partez devant, derrière, et en tout temps vous dites que c'est impossible. Rien n'est impossible. Quelqu'un dit rien n'est impossible. J'ai quelque chose que je vois en moi. Il y a un projet que je vois en moi. C'est un projet qui va générer des millions. Ça va générer même des milliards. Je vois les millions, je vois ce projet, je le vois tout fini. Ficelé, terminé dans mon esprit. Rien ne va m'arrêter. Toi, tu ne peux pas m'arrêter. Le diable ne peut pas m'arrêter. Quelqu'un dit Amen. Le manque d'argent ne peut pas m'arrêter. Je vois ça dans mon esprit. Je vois ça dans mon esprit. Deuxièmement, la Bible anglaise va nous dire ceci. La version Bible anglaise, version révisée. C'est un truc en anglais. Et lui dit ceci. Car tu as aussi forgé toutes nos œuvres pour nous. King James dit, tu as aussi forgé toutes nos œuvres en nous. Ça dit dans notre esprit. C'est ce que je viens de vous expliquer. Tu vois l'image de la chose par la parole de Dieu. Quand on prêche, tu veux même commencer déjà. Parce que tu vois déjà la chose. Quelqu'un dit Amen. Et maintenant, la nouvelle version anglaise dit ceci. Il dit, car tu as aussi forgé toutes nos œuvres pour nous. Ça ne se contredit pas. En nous et pour nous, ça ne se contredit pas. D'abord, ça fait ça en toi. La même parole fait ça en toi. Forme l'image invisible en toi. Et après ça, maintenant, cette même parole te permet que ce que tu vois dans ton esprit là, tu puisses mettre ça en œuvre. La même parole réalise ça, concrétise ça, tangibilise ça, matérialise ça. Quelqu'un dit Amen. Et comment il le fait? Quand tu as l'image de la chose en toi, maintenant la parole de Dieu continue à te révéler comment ça va se produire naturellement. Hier, le pasteur Jean me disait ceci. Il y a très longtemps, quand je levais les pintades, il est venu me trouver
J'avais pris les œufs, je voulais les mettre sous couvée. Et je commençais à parler aux œufs. Vous là, même un ne va pas rester sans éclairer. Vous m'entendez, vous allez tous, vous tous, vous allez faire enfant ici. Les œufs là, vous allez faire enfant. Comprenez? C'est la parole de Dieu. Je prononce la parole, je parle aux œufs. Quelqu'un dit amen. Je parle aux œufs, je dis aux œufs, je vous dis la parole de Dieu. Je vous annonce ce que Dieu veut. Quelqu'un dit amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que Dieu dit. Dieu me dit de te dire. S'il y a un œuf qui a des oreilles, et quel est l'œuf qui n'a pas d'oreille? Quel est l'arbre qui n'a pas d'oreille? Jésus a dit au figuier, tu ne porteras plus de fruits. La nuit, le figuier s'est laissé mourir. Parce qu'on a dit que tu dois mourir. On dit, on connaît pas ça. Quelqu'un dit amen. Parce que Dieu a dit ça. Quelqu'un dit amen. Quand tu as le projet dans ton esprit, maintenant pour le formuler, c'est vrai que tu vas te mettre au travail. Tu vas commencer à travailler. Mais tu seras accompagné par la parole. Tu vas parler. Tu vas parler à ce que tu fais. Et quand tu vas parler, c'est la parole qui sort de ta bouche qui va commencer à amener les choses spirituelles, les choses dans le spirituel, dans le naturel. Quelqu'un dit amen. Il va commencer à pourvoir à toutes les pièces de ton projet. Ça va venir dans le naturel. Si tu as besoin de l'argent, ça va venir. Tu as besoin d'ouvriers, ça va venir. Je dis, quelqu'un aura un ouvrier. Vous avez des problèmes d'ouvriers, mais la parole de Dieu a dit ceci. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Il dit dans Ésaïe 61, il dit là-bas, je vais vous donner des ouvriers, je vais vous donner des serviteurs, et ils vont paître votre troupeau, et ils vont labourer vos vignes. Et vous serez des serviteurs, des sacrificateurs du Dieu vivant. Quelqu'un dit amen. Alors tu commences ton projet. Tu as le projet dans la tête. Il y a les pièces qu'il faut pour former ça, pour toucher ça tangiblement. Tu prends la parole de Dieu. Tu dis, il est écrit que Dieu a dit, les gens, lui-même il va donner quoi? Des ouvriers. Pour être quoi? Paître mes troupeaux. Paître quoi encore? Comment dirais-je? Cultiver mes vignes. Et moi, je serai serviteur de Dieu. Alors que ces serviteurs-là viennent. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Si ça résiste, je fais un vœu à l'Éternel. Si ça résiste encore, je fais une holocauste à Dieu. Et je proclame la parole. Quelqu'un acclame le Seigneur. Et la chose va venir à l'existence. Je parle. Si ça résiste, je fais un vœu à l'Éternel. Si ça résiste encore, je fais, comment on appelle ça? Holocauste à Dieu. Et je parle à la parole de Dieu. Quelqu'un acclame le Seigneur. Et c'est comme ça les choses vont se réaliser. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Et vous voyez Ézéchiel? Et Somme d'abord, Somme 33, verset 9. Somme 33, 9 dit ceci, parlant de Dieu. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Quelqu'un dit amen. Qui parle, qui dit les choses, il dit quoi? Il dit ce qu'il veut. Dieu dit ce qu'il veut, et la chose existe. La chose, ce qu'il veut là, il voit ce qu'il veut en lui, oui ou non? Ce que je veux, ce que tu veux, tu ne vois pas ça en toi? Ok. Maintenant, il dit ce qu'il veut, et la chose qu'il veut, qui est encore dans le spirituel, vient à l'existence, se matérialise. Quelqu'un dit amen. Il quoi? Il dit. Il ordonne. D'abord, quand il dit, la chose arrive. Alléluia. Il dit, la chose arrive. Il ordonne. Et maintenant, elle vient à l'existence. Donc, on va des choses ici. Quand il proclame, il dit ce que Dieu a dit, la chose vient. La chose vient. Quand il donne un ordre, il dit, ça doit se faire comme ça. Et je veux que ça soit comme ça. Tu donnes un ordre, ça vient à l'existence. Le projet se matérialise. Les affaires se matérialisent. Quelqu'un dit amen. Ça, c'est par la parole de Dieu. Dieu a dit à Ézéchiel, rentre il l'a amené dans une vallée. En esprit, il y avait des ossements.
Et Dieu a dit à Ézéchiel, pour que ces ossements qui ont leur esprit loin, pour que leur esprit vienne et que leur corps soit forgé encore, soit forgé, soit réformé, il faut la parole. Quelqu'un dit il faut la parole. Pour que ça vienne à l'existence, il dit dis aux eaux, parle aux eaux, parle aux eaux, parle aux eaux, parlez à votre projet, parlez, quelqu'un dit parlez aux eaux. Dis aux eaux, les nerfs vont venir, la chair va venir, la peau va venir. Vous voyez, non? Ça va arriver. Quelqu'un dit Amen. Parle. Ça, c'est par la parole que tu amènes à l'existence. Quand tu auras fini, tu parles à l'esprit. Viens. Et l'esprit viendra. Et ça va se réveiller. Et tu vas voir la chose concrète. Quelqu'un a compris ça? Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplit pour nous. Il accomplit comment? Par la parole. En faisant comment? En créant la chose, le projet en nous. Ça ne se limite pas là-bas. Il dit, par la même parole, il y a des paroles que tu vas prononcer. Quand tu les prononces à ce projet, à l'image que tu vois là, ça viendra à l'existence. Jésus-Christ est Seigneur. On va se tenir debout. Et on va rendre grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu pour sa parole de ce matin. Bénis le Seigneur pour sa parole. Mais on t'a déjà instruit comment il faut faire. L'instruction est claire, non? On en a déjà parlé, mais cette fois-ci là, prends ça au sérieux. Quelqu'un dit Amen. Le projet va s'accomplir et tu seras dans la joie, dans la paix et dans la joie. Tu seras plus content que maintenant. On aura une église joyeuse. Une église, quand ça va venir, quand les gens vont chanter, tu vas te lever chanter. Tu ne seras pas indifférent comme les jeunes qui viennent s'asseoir ici, les jeunes filles qui viennent s'asseoir, on chante, on fait, ils voient même les diacres qui sont debout, lui il est là, il joue son portable. Il est vide, il n'a rien en lui, il ne connaît rien, il ne sait rien. Il ne sera rien. Non, c'est la vérité. Il ne sera rien. Un élève qui joue portable en classe sera quelque chose. Ah, je l'ai maudit. Est-ce que c'est une malédiction? Non, il se maudit lui-même. Je suis en train de dire que tu es en train de te maudire toi-même. Mais quand vos projets vont commencer, ceux-là qui jouent les portables, parce que c'est eux ce sont les calmas là. Il dit que non, c'est des pions que les pasteurs sont en train de dire là-bas. C'est drogue qui donne aux gens. Faille chrétien, bail chrétien, c'est mon papa qui est chrétien, ma maman est chrétienne, c'est pourquoi je suis là. Sinon, moi, je ne serais pas là. Hein? Voilà, c'est le diable qui m'a chassé. Je suis venu m'asseoir ici. Sinon, moi, je m'assois. Ça, c'est des histoires ici. Il joue à son portable. Voilà. Quand ils vont sortir, il va sortir. Parce que la peur, s'il sort, Satan va attraper pour le détrangler, il s'assoit là. Mais tout ce qu'on dit là, le reste, ça, c'est de la drogue. Alléluia. Amen. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Alors, rends grâce à Dieu pour la parole de Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole de Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole de Dieu. Et demande à Dieu, aide-moi à pouvoir réaliser ce projet-là. Réaliser mes entreprises. Réaliser ce que je fais parce que je connais. Je sais que c'est toi qui le fais. Et comment tu le fais, je l'ai compris. Ce n'est pas la parole.